Euh, à toutes et à tous, bonjour. Je crois que il y a une polémique. Les uns sont mécontents, d'autres sont frustrés. Frustrés par quoi? Frustrés par le discours d'Emmanuel Macron sur la démographie africaine. Il a parlé de civilisation. Il a parlé que le problème est que nous, Africains, on fait trop de naissances. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire de répondre à quelqu'un ou se sentir vexé par les propos de quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que l'amour de l'enfant à un père ou l'amour de père à un enfant. Pour quelqu'un qui n'a jamais changé de couche d'un bébé, pour quelqu'un qui n'a jamais senti des comptes à son enfant pendant qu'il était au lit, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu et qui n'entendra jamais papa, je ne crois pas qu'il est nécessaire de se sentir vexé par ses propos. Je dirais plutôt que c'est une sorte de jalousie, d'une sorte de regret ou d'amertume par rapport à un choix qu'il a fait. Un choix peut-être qu'il regrette fort intérieurement, mais qu'il est obligé de vivre avec. Le fait qu'il est marié à une vieille dame qui ne peut pas lui procurer d'enfants. Il y a une chose aussi, le fait qu'à sa mort, son nom va s'éteindre parce qu'il n'a pas d'enfant pour prendre la relève. On dit souvent, ce qui permet de pérenniser le nom de famille de quelqu'un, c'est de par ses enfants, surtout de par ses garçons. Parce que si on voit un enfant de quelqu'un, ou plutôt un fils, plus précisément, on va dire, ah, celui-là, c'est le fils à celui-là. Ça permet toujours de se rappeler de la personne. Mais du fait de la nature a fait que lui, il a choisi une vieille dame. Donc il n'a pas d'enfant. Et à sa mort, je bien dit, à sa mort, son nom, à moins qu'on va lui dédier une rue dans Paris, une réelle à Paris, à son honneur, son nom va disparaître à tout jamais. Il n'y aura plus quelqu'un pour dire, ça c'est le fils de Macron. On ne verra pas quelqu'un qui va représenter son image sur terre parce qu'il est parti. Nous, on a la chance, nous Africains, on a une chance que eux veulent avoir et qu'ils n'ont pas. Le fait que nos femmes sont fertiles, c'est une chose qu'ils nous envient. Je vous dis, ils sont en train de faire des politiques de vaccination, de limitation des naissances. Ça, c'est une politique fausse, c'est une politique contre-africaine. Une politique qui a un seul objectif, c'est de disséminer la population africaine. Demandez le Canada, qui est une population vieillissante. L'Allemagne, s'il pouvait changer aujourd'hui, il changerait. Le Canada fait toujours importer des ingénieurs, des travailleurs parce que leur population est vieillissante. C'était leur fait. Ils ont dit qu'ils voulaient limiter les naissances et voilà ce qui arriva. Quiconque veut aller à l'encontre de la volonté divine verra toujours les conséquences. Toute leur politique se base sur la limitation des naissances parce qu'ils pensent que c'est eux-mêmes qui nourrissent le monde, alors que c'est pas eux. Est-ce eux qui fournissent la pluie? Est-ce eux qui ont créé la nature? Est-ce eux qui font que les terres sont fertiles? Non. Tout est selon la volonté divine qui fait que, selon lui et via lui, l'homme a de quoi se nourrir. Ouais. Mais puisque leur cercle des ascètes et des savants pense que le monde est entre leurs mains, qu'ils doivent penser et pouvoir décider pour le monde, parlent eux de la destinée des mondes et des hommes. Surtout nous qui considèrent comme des incultes, des barbares, des non-civilisés. Tout ce qui est une insulte, mais bon. Tu sais que si quelqu'un dit une chose et que cette chose-là te vexe, c'est parce qu'en partie c'est vrai. Moi, ça ne me vexe pas parce que c'est pas vrai. Parce que l'Afrique est une terre de civilisation.
L'Afrique est une terre de culture. L'Afrique a toujours été au rond de l'histoire. Tout est parti d'ici, de l'Afrique. Moi qui vis ici aux États-Unis, c'est que tout ce qu'il parle de politique de limitation de naissance, c'est archi fausse. C'est archi faux. Leur politique est tellement fausse. C'est fausse pourquoi je dis que c'est fausse. Parce que ici, moi qui ici, vois des Américains chaque jour. Depuis l'expérience que j'ai fait, c'est que l'Américain, par exemple, le décalage entre ces enfants est en moyenne d'1 an. Ils n'attendent même pas des ans. Ce qu'il faut dire que ils sont, nous Africains à l'Est, on essaie de faire un décalage de 2 ans entre nos enfants. Mais ce que j'ai vu ici, c'est un décalage de 1 an. Et ils parlent de taux de fécondité ou de fertilité, ou de prendre des pilules pour limiter les naissances ou d'espacer les naissances. Alors que eux, ils ne font pas. Pourquoi faudra toujours que nous, Africains, qu'on se laisse dicter de notre comportement le plus basique? C'est pas normal. C'est irrespectueux. C'est juste inciter notre civilisation, notre culture, notre intimité. C'est vouloir aller au-delà même de la politique qu'ils font de maintien de l'Afrique sous la dictature coloniale. Et l'éternel, ça veut dire qu'il faut s'inscrire dans l'éternel recommencement. À chaque fois qu'ils pensent qu'on est en train de leur échapper, ils trouvent un autre moyen de nous assujettir pour nous soumettre à leur merci. Et c'est ça, ça a toujours été comme ça. Et ça va toujours être comme ça. Tant que nous, Africains, jeunesse consciente, déciderons pas de divorce entre nous et l'Occident. Qu'est-ce que la France nous a apporté? Rien. Qu'est-ce que la France nous a apporté de bien? Rien. La seule chose qu'on a eu de la France, c'est l'assujettissement, le dépouillement de nos ressources naturelles. Toutes nos ressources naturelles. Et le fameux franc CFA qui nous maintient sous le seuil de la pauvreté. C'est pas ça qu'on veut. On peut se passer de l'Occident. On peut se passer de leur aide. On peut se passer de ça. Si nous, jeunes Africains, avec l'aide de nos dirigeants, se décident et se lancent dans des programmes sérieux avec dignité, honneur, humilité et civisme, patriotisme. C'est ça qui nous manque en fait. Le civisme et le patriotisme, en fait, c'est ça qui nous manque, nous, Africains. Dès l'instant où on sera patriotique et assez, et qu'on va s'inscrire sur le civique pour honorer notre drapeau, être fier de ce qu'on a, protéger nos biens publics, on verra que tout va changer. Mais tant qu'on va se dire qu'il faut toujours que l'Occident vienne, il faut toujours que la mère patrie nous assiste, on verra toujours qu'il ne faut jamais nous respecter. On verra qu'on va toujours continuer à vivre dans la pauvreté, malgré toutes les ressources naturelles qu'on dispose. De la mer, du soleil, des hydrocarbures. Que demander de mieux de la part du Tout-Puissant pour se développer? La nature est très généreuse à notre égard. C'est à nous d'en faire bon usage. Merci.